Donc nos voisins espagnols, comment ils gèrent? Ils en sont à plus de 1600 cas, hein, et 35 décès sur le dernier pointage. Et c'est un chiffre qui a littéralement explosé entre dimanche et lundi, ce qui a occasionné un vrai changement de stratégie en ce début de semaine de la part du gouvernement espagnol. Il y a 3 entre guillemets, foyers épidémiques qui ont été repérés, identifiés autour de Madrid, du côté du Pays Basque, et puis une région qui s'appelle la Rioja. Et pour ces régions-là, un peu comme chez nous, il y a des mesures spécifiques. Dès aujourd'hui, fermeture des établissements scolaires, universités incluses, interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes, la désinfection quotidienne des transports. Vous avez aussi l'annulation des rendez-vous médicaux et des opérations non prioritaires. Et puis à l'échelon national, vous avez aussi quelques mesures assez notables que l'on peut citer. Interdiction des vols Espagne-Italie pendant plusieurs jours. Vous avez la chambre basse du Parlement espagnol qui a suspendu ses travaux aussi pour au moins une semaine. Et puis l'un des baromètres, c'est aussi le foot. 8 clos décrétés pour tous les matchs de la Liga, le championnat espagnol de football. Et en Allemagne, quelles sont les dispositions mises en place? En Allemagne, quand même plus de 1100 cas en Allemagne et 2 décès simplement dans la même région, la Rhénanie du Nord-Westphalie, c'est la région la plus peuplée. Vous avez aussi la Bavière qui est sous surveillance. Alors là, en Allemagne, il y a une spécificité, c'est 2 niveaux de prise de décision. Vous avez le niveau du gouvernement fédéral, où là, plutôt beaucoup de prudence, plutôt des recommandations que de vraies mesures. On déconseille de prendre les transports en commun, les rassemblements, on conseille le télétravail. Et puis il y a le niveau des Länder, le niveau plus local. Et là, effectivement, il y a eu des mesures de prise très localement. On peut citer l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes, encore une fois, en Bavière. Des concerts et des représentations qui sont annulés à Berlin. Vous avez une commune dans le Brandebourg qui a fermé son école. Voilà pour ce qu'on peut dire. C'est vraiment Länder par Länder. Encore mon baromètre du football. Hier soir à Leipzig, il y avait un match de foot de Coupe d'Europe avec plein de spectateurs dans le stade. Ce soir, à Mönchengladbach, il y aura un match de foot. Il sera à huis clos. Donc ça dépend vraiment de la région. Ouais, visiblement, on est un peu tous logés à la même enseigne. Hein, c'est ça. Entre les différents pays. Et la Grande-Bretagne, il y a un peu moins de cas en Grande-Bretagne. Tout à fait. On a à moins de 400 cas, 6 décès constatés, c'est le dernier bilan. Il y a eu une conférence de presse en ce début de semaine avec Boris Johnson, avec à ses côtés le chef des services médicaux du pays, pour expliquer qu'il ne faut pas céder à la panique. Il n'y a pas aujourd'hui de mesures de restriction, de rassemblement. Par exemple, au Royaume-Uni, de telles méthodes ne doivent pas être prises trop tôt, dit le chef des services médicaux du pays. Donc concrètement, aujourd'hui, vous avez juste les vols vers l'Italie qui sont déconseillés. Il y a British Airways qui a annulé ses vols. Il y a un hôtel près de l'aéroport d'Heathrow qui est destiné à accueillir les personnes qui viendraient de pays à risque. Mais je peux reprendre l'exemple du football. En Première Ligue, aujourd'hui, vous n'avez pas de huis clos annoncé pour l'instant. Voilà. Le problème de la comparaison de ces chiffres, c'est qu'on ne dépiste pas de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui dépistent un peu plus largement, d'autres qui sont très ciblés, et nous, on est en train de cibler de plus en plus. Globalement, si vous n'avez pas de gros symptômes, plus de 38,5 de température, etc., on ne fait pas les tests. Donc les chiffres, il faut les prendre vraiment avec des pincettes, parce qu'on mélange parfois des stratégies différentes. Voilà, on parlera du Stade 3 aussi tout à l'heure. Est-ce qu'on va y passer? Quand va-t-on y passer? C'est aussi l'une des questions que l'on se pose. Mais d'abord le temps, Guillaume.